Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que Dieu est là ce matin? Amen. J'aimerais qu'on puisse d'abord commencer avec une adoration. J'aimerais qu'on puisse élever ce Dieu. Si vous connaissez les paroles, chantez-le avec moi. Mais c'est une adoration simple. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce que tu peux le chanter avec ton cœur? Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce matin, notre thème, c'est guérir notre pays, guérir ma ville, guérir ma région. Et si vous avez votre Bible, tournez-vous vers 2 Chroniques 7, verset 14, qui est le verset thème, le verset principal de notre mouvement ce matin, le verset principal de cette rencontre ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? 2 Chroniques, chapitre 16, verset 14. Si une personne le trouve, est-ce qu'elle peut le lire? Amen. Comme je le disais, c'est notre verset thème aujourd'hui, c'est notre verset principal. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de mes mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comme le pasteur Luc le disait, c'est une promesse que l'Éternel nous fait. Il nous promet de guérir notre pays, de pardonner notre péché et de nous exaucer. Mais il y a des règles que nous devons suivre. Il y a des étapes avant d'arriver à cela. Et les 3 étapes sont s'humilier, prier et chercher sa face et se repentir. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur une de ces étapes qui est la prière. Nous avons tous des définitions différentes de la prière. Nous avons tous des manières différentes de prier. Mais d'ailleurs, pour commencer, est-ce que je peux demander à 2 personnes, qu'est-ce que la prière? Est-ce que vous pouvez me donner une définition de la prière? Parler avec Dieu. Une deuxième personne.
c'est tout remettre entre les mains de Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait, lui demander des choses, lui parler. En fait, tout remettre entre ses mains. Amen. Beverly. Fusion. Prier, c'est avoir une discussion avec Dieu, c'est parler avec Dieu et c'est aussi l'écouter parce que c'est aussi un moment solennel, parler à Dieu, mais aussi un moment que Dieu peut nous parler. Donc, voilà ma Amen. définition. Donc en vérité, nous avons trouvé, prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc comme je disais, c'est une étape que Dieu nous donne. Elle fait partie des étapes que Dieu nous donne. Il nous demande de nous humilier, de prier et de nous repentir. Et dans cette demande que Dieu nous fait, la prière est une étape très importante. Ce n'est pas peut-être la plus importante, mais c'est une étape très importante pour arriver à cet exaucement que Dieu nous promet de guérison de notre pays. Amen. Comme je disais, nous pouvons avoir des définitions différentes concernant la prière, mais j'ai mis ici que la prière, c'est une communication. Premièrement, la prière, c'est une communication. C'est un moment où tu vas élever ton esprit vers Dieu et il va y avoir une communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. C'est un entretien, c'est aussi une discussion. Ce n'est pas un moment où tu vas seulement chercher à demander à Dieu, mais c'est un moment aussi où tu vas prendre des décisions par rapport à ta vie et par rapport à ton environnement. Tu vas prendre des décisions sur ta santé, tu vas choisir de prendre autorité sur ta santé, prendre autorité sur plein d'autres choses. Et donc la prière, c'est l'essence. Attendez 2 secondes. Donc je disais, la prière est l'essence de ta relation avec Dieu. Si tu veux avoir une relation stable avec Dieu, il faut que tu pries. Amen. Donc je disais, ce n'est pas un moment où tu peux seulement demander à Dieu, mais aussi un moment où tu peux prendre des décisions sur ta vie et sur ton environnement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous décidons de nous mobiliser, nous décidons de prier tous ensemble comme le peuple de Dieu, parce que là, il est question du peuple de Dieu. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est le peuple de Dieu qui se mobilise pour prier, pour invoquer le nom de Dieu et ainsi demander l'exaucement de cette prière, l'exaucement de cette promesse de guérison de notre pays. Nous avons tous des amis ici, je pense, surtout la jeunesse, qui ne sont pas forcément chrétiens. Nous voyons aussi aux infos beaucoup de mauvaises choses qui se passent, surtout à Marseille. Pour nous qui sommes de Marseille, on ne va pas trop rentrer dans ça. Mais la France est un pays qui est malade. La Bible parle de guérison. Si la Bible parle de guérison, c'est qu'il y a une maladie. Donc en vérité, la France est malade. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour répondre à cet appel que Dieu nous fait. Il guérira notre pays si nous nous humilions, si nous prions et si nous cherchons sa face. Si nous nous répentons aussi. Je disais alors que si tu veux avoir une relation stable avec Dieu, il faut que tu pries. Par exemple, si je veux garder une bonne relation avec mon frère ou ma soeur en Christ, je suis obligé de rester dans une certaine communication avec la personne. Je dois parler souvent avec elle pour que cette relation puisse rester stable et que nous puissions être en bon terme. C'est pareil avec Dieu. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui de nos jours, c'est que la prière est devenue un fardeau pour les chrétiens. Surtout dans la jeunesse, il devient parfois difficile de prier. On n'arrive pas à prier le soir, on n'arrive pas à prier le matin. Et souvent, c'est cause soit de découragement, soit de complexité d'ailleurs aussi. Il y a aussi parfois la distraction qui peut nous conduire à ne pas prier. Mais aussi la culpabilité. Ce sont des éléments qui nous poussent à nous tourner de la face de Dieu, à nous tourner de la présence de Dieu, à ne pas aller vers lui. Par exemple, la complexité. Parfois, j'ai remarqué que même moi, ça m'est arrivé. Tu cherches à prier peut-être 1h, 30 minutes parce que tu as entendu que les gens priaient beaucoup longtemps. Et toi aussi, tu veux prier, mais finalement, tu finis par prier 3 minutes. Et à ce moment-là, tu es frustré. Et tu te dis, non, moi, je ne suis pas assez fort. Et c'est un complexe réel, vraiment, au niveau des chrétiens. Mais
L'Éternel ne regarde pas forcément au temps avec lequel tu vas prier, mais surtout ton cœur. Ça me rappelle ce que disait le pasteur Luc tout à l'heure. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin, parce que c'est ce que l'Éternel regarde. Donc je disais, la prière est devenue un fardeau pour les chrétiens, surtout dans la jeunesse. Nous sommes facilement distraits et ça nous conduit à ne pas prier, à faire autre chose qu'aller dans la présence de Dieu. Amen. Deuxièmement, comme je disais, durant ta prière, il faut que ce soit ton cœur qui parle. En effet, je disais, nous sommes complexés parce que nous n'arrivons pas à prier peut-être longtemps, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse l'Éternel. Pourquoi vas-tu prier longtemps si c'est pour dire de vaines paroles? Pourquoi vas-tu prier longtemps si c'est seulement ta chair qui parle? Si ton cœur n'est pas connecté, alors que c'est ce que l'Éternel regarde. En vérité, l'Éternel n'est pas intéressé par tes paroles. Il est plus intéressé par ta sincérité. La Bible dit en Matthieu 6, 7. Est-ce qu'on peut se tourner vers Matthieu 6, 7, s'il vous plaît? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup dans ta prière que forcément Dieu est en train de t'écouter. Lorsque tu veux l'écoute de Dieu, il faut forcément que ton cœur soit connecté. Parce que si ton cœur n'est pas connecté, c'est ta chair qui prend le dessus, c'est ton intelligence. Mais il n'y a rien qui peut intéresser Dieu dans ton intelligence. Il n'y a rien qui peut intéresser Dieu dans tes paroles. Seulement la sincérité de ton cœur. Donc ne permettez pas que durant vos temps de prière, ce soit votre intelligence qui vous guide. Ce soit vos paroles, vos sentiments qui vous guident. Mais plus votre sincérité de cœur. Et cela, c'est aussi par l'aide de Dieu. On ne peut rien faire réellement par nous-mêmes. Amen. Troisièmement, il est très important de prier. Pourquoi? Parce que si nous ne prions pas, Dieu ne bougera pas. En vérité, si le peuple de Dieu ne se met pas en mouvement, Dieu ne se met pas aussi en mouvement. C'est pour ça qu'il nous demande dans 2 Chroniques 7,14 de prier, de s'humilier, de se repentir. Il nous demande plein d'étapes afin d'arriver à cela. Et la prière, c'est le canal par lequel nous allons demander à Dieu de pouvoir guérir notre pays. Parce que dans le sens contraire, il ne peut pas. Vu que la terre nous appartient. La Bible dit que la terre a été donnée aux hommes. Nous avons l'autorité sur toutes choses. Et que maintenant, Dieu a besoin de nous pour pouvoir, Dieu a besoin de son peuple pour pouvoir faire des choses sur la terre. Amen. Donc nous ne sommes pas n'importe qui sur cette terre. Si tu es là ce matin, tu fais partie du peuple de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin. Tu représentes l'Éternel sur terre. Tu es un ambassadeur. Amen. 1 Pierre 2,9 nous le dit. 1 Pierre 2,9 s'il vous plaît. « 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. La Bible nous dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Dans la France, nous sommes une nation. Une nation dans une nation. L'Église est une nation dans une nation. Partout où il y a l'Église dans le monde, c'est question de nation dans une nation. Si aux États-Unis, il y a une Église, c'est une nation dans une nation. Amen. Donc nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un peuple élu, nous sommes une vraie nation et nous devons prendre des décisions sur notre pays. En l'occurrence, aujourd'hui, nous décidons de prier pour notre pays, nous décidons de prier pour la guérison de la France avec tout ce qui se passe.
Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc je continue. Aucune question ou commentaire? Donc, prenons Ézéchias 2 Rois, chapitre 20, verset 2 Rois, chapitre 20, verset 2. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Prochain verset, s'il vous plaît. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un est convaincu ce matin que Dieu peut guérir son pays? Amen. Donc c'est la prière que Ézéchias a faite lorsque un prophète, le prophète Ésaïe, est venu lui annoncer qu'il allait mourir. Et il est allé contre le mur, comme le dit la Bible. C'est un signe prophétique, je pense. Et il a commencé à prier en répandant des larmes. Il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il avait fait. Il a commencé à rappeler à Dieu qu'il avait marché devant lui. Il a commencé à s'humilier devant Dieu comme Dieu nous le demande dans 2 Corinthiens 14. Il s'est répandu devant l'Éternel. Et voici ce que l'Éternel lui répond. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Amen. Le secret de l'exaucement en vérité, c'est de répandre son cœur devant l'Éternel. Le secret de l'exaucement, c'est de ne pas laisser parler sa chair durant le moment de prière, mais plutôt son cœur. La Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, n'attends pas forcément que ce soit ta bouche qui parle, ne te préoccupe pas de combien de mots tu vas répondre, combien de mots vont sortir de ta bouche, mais juste que ton cœur soit sincère. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Questions ou commentaires? Si nous n'avons pas de questions ou commentaires, je vais vous demander de baisser vos têtes. Et commencez à appeler ce Dieu. Commencez à invoquer son nom. Commencez à lui demander d'ouvrir ton cœur. Demande-lui d'ouvrir ton cœur en ce jour. Demande-lui d'ouvrir ton cœur. Demande-lui de te donner cette capacité de fermer ton intelligence, fermer ta chair, mais ouvrir ton cœur, ouvrir ton esprit à son mouvement, afin que tu puisses le suivre. Commence à invoquer son nom, commence à prier. Commence à prier. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu continues à prier dans la chair. Tu ne peux pas avoir de réels résultats
Tu ne peux pas te connecter avec le surnaturel si tu continues à prier avec ton intelligence. Laisse que ton esprit puisse monter. Laisse que ton esprit puisse monter jusqu'à se connecter avec l'Esprit de Dieu. Laisse ton cœur se connecter. Laisse que Dieu entende la sincérité de ton cœur. Laisse que Dieu entende la sincérité de ton cœur en ce moment même. Alors que nous prions pour notre pays, alors que nous cherchons la guérison de notre pays, Dieu est avec nous ce matin. Il n'attend que nous, c'est une promesse qu'il nous fait. Si vous priez, si vous vous humiliez, si vous vous repentez, si vous êtes sincères, alors je guérirai votre pays et j'exaucerai votre prière. Demande à Dieu, demande à ce Dieu fidèle, demande à ce Dieu qui sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs, il n'est pas celui qui sonde les paroles. Il sonde les cœurs. En vérité, il faut que tes paroles puissent traduire les soupirs de ton cœur. Laisse ton cœur soupirer ce matin, est-ce que tu le ressens? Demande à ce Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur. Comme Pasteur Luc disait, ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Et tu pourras avoir une réelle communion avec ce Dieu ce matin. Le Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui t'a aidé, ce Dieu qui t'a tiré des ténèbres. Et cette réelle communion avec lui. Celui qui ne t'abandonne pas, ton ami fidèle, commence à prier. Prie avec ton cœur. Fais taire ton intelligence. Ce Dieu est là ce matin, il dit, là où 2 ou 3 seront rassemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort pour Nicolas? Que Dieu te bénisse. Donc, pour ne pas trop empiéter sur le temps, nous allons entrer directement dans la prière et je vais demander à ce que chaque responsable des jeunes d'une église, c'est à tout de rôle. Donc, chaque responsable va conduire une partie de la prière. Donc, nous aurons environ 40 minutes, 35-40 minutes de prière. Et chaque responsable va prendre peut-être 8 minutes ou 10 minutes pour prier, pour donner un thème selon son cœur. Donc, je vais commencer par Toulon, le responsable de Toulon. Donc, il va nous conduire dans la prière pour un moment. Amen. Et après, ça sera Monteux. Il y a 2 églises à Monteux, donc un des 2 en premier et 2 en deuxième. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Après Toulon, il y aura Monteux, mais il y a 2 églises à Monteux. C'est ça, non? Ah bon, donc un responsable qui va venir. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les amis? Je crois que notre positionnement, lorsqu'on prie, déclare déjà quelque chose dans le monde de l'esprit. Et j'aime prier debout. J'aime prier debout parce que ça veut dire je suis là. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là, présents? Amen. Et alors que notre verset de base, c'est Chroniques, 2 Chroniques 7, 14, j'aimerais que nous prions pendant ces temps qui vont venir là. Notre frère, il a partagé. On a besoin de se repentir. Et alors qu'on est cette nation, nous sommes cette nation dans une nation, nous voulons prier pour cette ville. Nous voulons prier pour nos villes. Et j'aimerais que nous puissions nous unir à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et en disant, Seigneur, déjà pardonne-nous pour nos péchés. Mais nous te demandons aussi pardon pour leurs péchés. Peut-être que nous n'avons rien fait de ce qu'ils ont fait. Mais Seigneur, nous voulons prendre part à leurs péchés et les porter devant toi. En disant, Seigneur, nous sommes avec eux et nous te demandons pardon. Nous voulons que ton sang coule sur nos vies et sur leur vie. Amen. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains et on va prier pour ça. Père, merci parce que tu as payé le prix.
Tu as payé le prix par le sang de ton Fils, par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que ton sang coule encore et parle encore plus fort que le sang d'Abel. Je crois que ton sang parle, Seigneur, et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Et j'aimerais nous inviter, les jeunes, église, qu'un quelconque péché qui vous passe par l'Esprit, que le Saint-Esprit vous révèle, juste apportez-le à la croix et demandez pardon pour ces péchés. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour l'immoralité. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui concerne la drogue. Pardon, Seigneur, pour la violence. Nous te demandons pardon. Pardon, que ton pardon coule encore sur notre jeunesse. Que ton pardon coule sur cette ville de Marseille. Seigneur, nous croyons que tu as payé le prix pour Marseille. Nous croyons, Seigneur, que Marseille n'est pas assez dans les mains du diable pour que tu l'arraches. Seigneur, le diable n'a pas assez de force pour retenir Marseille. Seigneur, je crois que la prière de tes fils et de tes filles ce matin sont assez puissantes. Alors que nous humilions, alors que nous prions, Seigneur, nous voulons te demander Marseille en héritage. Seigneur, nous prions pour cette ville, nous prions pour cette jeunesse, nous déclarons ton sang et nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon pour les péchés de cette ville. Pardon, Seigneur. Pardon, pardon. Élève ta voix, jeunesse. Élève ta voix et demande pardon. Seigneur, nous voulons nous humilier ce matin. Nous voulons nous humilier aujourd'hui et te demander pardon. Pardon, nous voulons, Seigneur, et nous désirons, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes rien. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes dominés par le péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu nous as donné l'autorité au travers de ton sang et au travers de ton Saint-Esprit pour dominer la chair. Seigneur, nous prions maintenant même et nous te demandons pardon. Nous voulons nous repentir devant toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que notre jeunesse a besoin de toi. Nous reconnaissons que Marseille a besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens encore. Je te demande pardon pour toute mauvaise pensée. Je demande pardon pour toute vulgarité qui peut sortir de nos bouches ou qui tout simplement peut monter dans nos cœurs. Seigneur, je te demande pardon pour le rejet. Je demande pardon pour la critique. Seigneur, nous ne voulons pas être médisants, nous voulons que notre bouche soit un instrument de bénédiction. Alors pardon à chaque fois que nos bouches ont critiqué, ont mal parlé. Seigneur, que le diable ne puisse pas se servir de nos bouches, mais que ce matin, aujourd'hui, nous puissions déclarer ta bénédiction. Seigneur, nous te demandons pardon pour la rébellion. Seigneur, pardon pour les jeunes dans lesquels j'ai fait partie, Seigneur, qui ont pu être à des moments rebelles aux parents. Te demandons pardon pour la rébellion dans la ville de Marseille. Seigneur, alors que ta parole nous dit que dans les derniers temps, tu ramèneras les cœurs des pères vers les cœurs des fils et les cœurs des fils vers les cœurs des pères, Seigneur, nous te demandons de briser la rébellion dans nos villes, dans nos villages, dans nos cités, dans nos quartiers. Viens briser la rébellion. Donne-nous un cœur humble. Et donne-nous d'honorer nos parents. Seigneur, nous te demandons pardon pour la rébellion. Pardon, Seigneur. Que ton pardon coule. Que ton pardon coule. Que ton pardon coule. Que ton pardon coule. Pardon, Seigneur, pour les condamnations qu'on peut mettre des fois. Le jugement qui peut être des fois pas de toi, Seigneur. Seigneur, viens encore. Que nos cœurs, Seigneur, nous voulons prier avec nos cœurs en cette journée. Seigneur, te demandons pardon. Te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que trop souvent nous sommes dirigés par nos désirs. Trop souvent nous sommes dirigés par nos pulsions. Pardon, Seigneur, pour les mauvaises relations. Seigneur, pardon pour les mauvaises influences qu'on accepte. Seigneur, nous prions pour notre propre vie, mais nous prions aussi pour tous les autres jeunes. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, nous voulons reconnaître encore en cet instant que sans toi, nous ne sommes rien. Que nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons être malades. Mais si nous ne reconnaissons pas que nous sommes malades, comment pourrions-nous demander à être guéris? Alors, Seigneur, je prie pour une révélation.
que tu ouvres nos yeux. Alors que dans Apocalypse, que tu dis que tant de fois, trop de fois, nous sommes aveugles et nus. Seigneur, donne-nous de voir combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de toi. Te demandons pardon. Alléluia. Pardon Seigneur de ne pas être assez libre pour oser. Parce que tu nous dis dans ta parole que là où est ton esprit, là est la liberté. Et je crois que Dieu veut nous dire cette chose aujourd'hui, c'est que si tu oses, il va se passer quelque chose que tu verras avec tes yeux. Mais que cette chose-là, tu peux la célébrer déjà aujourd'hui. L'accomplissement, tu peux le célébrer déjà aujourd'hui parce que ton cœur se connecte à Jésus. Si tu oses connecter ton cœur à Jésus, comme disait le frère juste avant dans son partage, avant même que tu aies prononcé des mots, Jésus a exaucé. Ose te connecter au cœur de Dieu. La parole dit que avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Pardon Seigneur de ne pas être assez libre pour oser te demander, pour oser connecter mon cœur à toi. Je bénis ton nom parce que tu nous donnes l'occasion ce matin de nous connecter à qui tu es, de nous connecter à ton cœur. Saint-Esprit, amène cette liberté. Oui, tu es là. Oui, je veux oser. Oui, je veux être libre. Parce que tu es là, je suis libre. Parce que tu es là, chacun de nous sommes libres. Célébrons ensemble ce que le Seigneur est en train de faire, même si avec nos yeux, nous ne le voyons pas. Amen. Amen. Pendant que nous restons dans l'atmosphère de prière, ceux de Nice, c'est Nice, non? Donc, Monteux se prépare. Donc, dès qu'il finit, on va enchaîner directement. Là, on reste dans l'atmosphère de prière. Et après Monteux, ce sera Église de Femmes à Marseille. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sonde mon cœur. Éprouve mes pensées. Oui, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, je veux prononcer ces paroles en connaissance. Je ne veux pas prononcer ces paroles légèrement, Seigneur. Oui, comme il a été dit, si on n'avoue pas et on ne reconnaît pas qu'on est malade, comment on peut demander un soin? Cette église, le Seigneur disait, tu te diriges, tu te crois, mais je te le dis, tu es pauvre, nu, aveugle. Le Seigneur fait un constat. Mais après, il deuille. Je te conseille de venir chez moi, d'acheter de l'or pur, du collier pour tes yeux. Viens. Je te conseille de te repentir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je rentrerai chez toi. Je suis là à la porte, je frappe. Et j'irai dîner avec toi. Alléluia. Le Seigneur frappe. Et on lui ouvre. Et il vient dîner avec nous. Et il vient communier avec nous. Et quand Jésus rentre, oh, il se passe des choses. Oh, il se passe des choses. Quand on fait un pas vers lui, lui nous ouvre ses bras. Et comme on l'a chanté, il se manifestera. Il se manifestera. Si on s'approche vers lui, il se manifestera. Alors je prie ce matin, je prie aujourd'hui pour qu'un pas soit fait. Et Dieu répond à ses promesses. Rapha se manifestera dans ta vie. Le Dieu de guérison se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Le Dieu de guérison est libéré dans ta vie. Alléluia. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant est libéré. Alléluia. Alléluia. Elohim. Yahweh. Alléluia. Dieu vient dîner avec toi. Merci Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous voulons recevoir ton entièreté. Nous ne voulons pas recevoir qu'une petite partie de toi. Nous voulons te recevoir d'une manière complète. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui restaure. Tu es ce Dieu qui console. Tu es ce Dieu qui nous guide. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. Oui, on ne te cache en rien. Oh, on abandonne notre intelligence. On abandonne nos faux semblants. On abandonne notre masque. On le laisse tomber par terre. On est nus devant toi, Seigneur. On met tout devant toi, Seigneur. Et tu t'en charges. Et tu réponds. Alléluia. Alléluia. Je te prie, Seigneur, que tu te manifestes dans cette jeunesse. Que toutes tes facettes de ton nom se manifestent dans cette jeunesse. Oui, à Marseille, dans le Vaucluse, à Toulon, à Nice, tout cela, toute la jeunesse de cette France, de ces quartiers. Que ton nom se manifeste dans cette jeunesse. Oh, que ton esprit soit rempli, Seigneur, cette jeunesse, pour qu'elle puisse témoigner. Oui, que ces lumières ne soient plus mises sous les tables, mais que ces lumières soient mises sur les tables pour éclairer. Alléluia. Je prie qu'une lumière qui était sous une table soit mise sur la table. Ose ouvrir ta bouche et proclamer les bontés de Dieu. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste besoin de dire voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je prie que ta bouche s'ouvre à tes amis, là où tu travailles, dans ton école, dans ta famille. Que les bontés de Dieu soient proclamées. Alléluia, amen, amen. Amen. Merci Seigneur parce que c'est pour cette jeunesse, Seigneur. Merci Père parce que chaque jeune a un talent dans son cœur. Chaque jeune a ce talent dans son cœur. Et ce talent, il faut que tu le développes. Tu le développes dans ton église locale. Il faut que tu développes ce talent. Pourquoi? Pour être déjà pour servir dans l'église, pour servir dans ton église. Et aussi pour que tu puisses te développer dans ton église, grandir dans ton église. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ben c'est ton moment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton moment de te réconcilier avec ton Dieu. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Moi, le premier jour où j'ai fait ma réconciliation avec Dieu, j'avais ces paroles. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu veux, toi, pas quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu peux ouvrir. Et là,
une relation avec Dieu va se passer. Quelque chose d'intime va se passer. Un cœur à cœur va se passer avec toi. Un cœur à cœur. Oh, merci Père. Merci Père pour ce cœur à cœur. Et comme disait tout à l'heure le pasteur, c'est ton moment, Seigneur. C'est ton moment. C'est vraiment ton moment aujourd'hui, Seigneur. Et comme disait tout à l'heure le pasteur, ne sois pas un spectateur, mais sois vraiment acteur de la présence de Dieu. Et ce matin, il y a une rivière devant toi. Une rivière devant toi. Et dans cette rivière représente l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Tout ce que Dieu représente ne reste pas à ta place, mais commence à rentrer dans cette rivière. Et commence par tes pieds, par tes jambes. Et baigne-toi dans la présence de Dieu. Baigne-toi dans cette présence. Oh, merci Père. Merci pour cet amour inconditionnel, Seigneur. Oh Père, merci pour ces jeunes, Seigneur, parce que c'est pas l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Oh Père, merci pour cette église d'aujourd'hui. Merci pour ces jeunes qui se lèvent. Oh Père, l'adversaire a du souci à se faire parce que ces jeunes sont là. Ils sont armés de la présence de Dieu. Prenez le casque du salut, la cuirasse, la ceinture comme les replays, les chaussures. Et je vais vous dire un truc, l'épée de la foi qui est la parole de Dieu. Oh Père, que nous puissions vraiment, chacun, se nourrir de cette parole, se l'approprier dans son cœur. Oh Père, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord que nous gardions quelque chose en tête. C'est qu'aujourd'hui, l'importance d'une chose dépend de ce qu'on lui accorde. Et aujourd'hui, Marseille est stigmatisée par la violence. Et je voulais que vous sachiez tous que Marseille, ce n'est pas juste la violence. Marseille, c'est une capitale, c'est une ville très grande avec beaucoup de mixité, avec beaucoup de culture. Et je voudrais que nous commencions d'abord par prier sur les mentalités qu'il y a dans cette ville, parce que ce sont les mentalités-là qui déforment cette ville. Et cette ville n'est pas juste la violence, la drogue et la sexualité. Cette ville, c'est beaucoup de culture, de diversité, de la gastronomie et des paysages magnifiques. Et donc, je voudrais que nous commencions par mettre ces points de prière pour cette ville. Donc, la mentalité, nous prions pour la mentalité de cette ville, Seigneur. Que toutes les personnes voient Marseille autre que la violence, Seigneur. Que les gens voient la beauté de Marseille, Seigneur, la profondeur de cette ville. Seigneur, je prie aussi que nous prions pour les gouvernements qui sont ici, que le Seigneur mette en place des personnes qui vont diriger ce pays, qui vont faire changer les choses, changer les mentalités, pour qu'on puisse, nous, voir à travers toutes ces personnes autre chose que la violence dans cette vie. Je prie aussi qu'on prie pour la jeunesse de ce pays, Seigneur, car cette ville est pleine de jeunes avec beaucoup de bonnes choses, Seigneur, beaucoup de compétences, beaucoup de diversité, et je prie pour ça, Seigneur. Seigneur, guide-nous, Seigneur, pour qu'on puisse prier pour eux, Seigneur, pour ces personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne suivent pas notre voie, Seigneur, mais que à travers nous, Seigneur, ils vont nous suivre, Seigneur, ils vont entendre tes prières, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour l'emploi, Seigneur, car c'est par l'emploi que nous changeons le chemin, Seigneur. Donc, Seigneur, ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, et je veux que vous veniez avec moi, Seigneur. Prions pour ces points de prière.
Oh Seigneur, prions pour ça. Seigneur, prions pour les compétences. Seigneur, oh, Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer toujours. Nous continuons le programme. On reste toujours. On va prendre quelques minutes encore pour prier encore. Peut-être 5 minutes dans la prière pour dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde vraiment en détresse. Dans un monde qui souffre. Un monde où le cœur de l'homme devient de plus en plus dur. Un monde où le cœur de l'homme ne reconnaît plus l'amour de Dieu. Et nous allons prendre quelques minutes dans la prière pour demander à ce que Dieu puisse adoucir le cœur, pour que Dieu puisse implanter son amour dans nos cœurs, pour que Dieu puisse implanter sa vie dans nos cœurs et que une nouvelle vie puisse régénérer en nous. Nous sommes des hommes. C'est vrai que le mal est en nous. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de changer cela. Nous avons le pouvoir de dominer ce mal qui est en nous. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à t'incliner et demander, Seigneur, implante ta vie en moi. Implante ton amour en moi. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est l'amour. Demandez à Dieu d'implanter son amour dans votre cœur. Demandez à Dieu d'adoucir vos cœurs. Demandez à Dieu d'adoucir le cœur de nos dirigeants. Demandons à Dieu d'adoucir le cœur de ceux qui gouvernent dans ce monde. Et que sa paix puisse régner dans cette nation. Prions pour la France. Prions pour cet environnement de haine qui commence à régner dans ce pays. C'est vrai que nous avons des armées, nous avons tout. Mais la paix, la vraie paix vient de Dieu. La vraie paix vient de Dieu. Nous ne pouvons pas propager l'évangile si la France n'est pas en paix. Nous ne pouvons pas partager la parole de Dieu si la France n'est pas en paix. Remettez la France entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est lui qui implore son pardon. C'est lui qui implore toutes choses. La prière du juste est écoutée par notre Père. Et ainsi, sincère, avec un cœur sincère, un cœur de reconnaissance, un cœur qui s'humilie, recherchons la face de Dieu. Implorons le pardon de Dieu à la France, afin que Dieu puisse étendre sa main puissante, sa main qui protège, sa main qui guérit sur cette nation. Merci Seigneur pour ce moment. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc je vais appeler Divine pour continuer pour la suite. Je pense qu'il y a les louanges. Donc je ne sais pas si vous êtes prêts. Il y a d'abord la présentation de chaque jeunesse. Chaque ministère qui est arrivé, responsable, va venir devant et présenter un peu son église, son groupe. Voilà. Amen. Fulgence, il a déjà tout expliqué. Nous allons passer à la présentation de chaque ministère et de chaque jeunesse. Comme ça va nous apprendre aussi à nous connaître. Je vous invite à être très attentifs parce qu'après, on aura un quiz
sur tout ce qui va se dire. Comme ça, au moins, il y aura des événements, enfin, il y aura des éléments qu'on va pouvoir retenir de chacun, des uns et des autres, parce que cette journée aussi, c'est pour ça. C'est pour cette communion fraternelle et c'est pour aussi apprendre à se connaître les uns des autres.